Ensuite, donc, la délibération importante, la fixation du taux des taxes directes locales. Donc, lors de notre séance de décembre 2012, le conseil municipal avait adopté le BP 2013 de la commune et les produits des 4 taxes locales avaient été inscrits au budget pour un montant de 19 862 505. C'était une estimation de ces produits qui avait pris pour hypothèse une augmentation des bases de 1% pour la taxe d'habitation et la taxe foncière, et également une augmentation des bases de 1% pour la cotisation foncière des entreprises. À la date d'aujourd'hui, sur la base des informations qui nous ont été fournies par l'administration fiscale, le produit fiscal à taux constant représente pour l'année 20 877 819, avec une évolution des bases de la fiscalité locale. On s'aperçoit que les bases de la taxe d'habitation augmentent d'1 million d'euros, ce qui représente une augmentation de 2,40%. Les bases du foncier bâti augmentent de 2 745 628 pour 6,51%. Les bases sur la taxe foncière sur le non bâti de 11 805 euros, ce qui représente 13,78%, mais sur un montant faible. La cotisation foncière des entreprises, ça, on va revenir dessus, les bases augmentent de 2 724 542, ce qui représente une augmentation de 16,44%. En ce qui concerne la taxe d'habitation, le produit des taxes augmente de 196 485%, ce qui représente une augmentation de 2,4%. Sur le foncier bâti, elles augmentent les taxes de 533 476 par rapport au produit de 2012, ce qui représente 6,51% d'augmentation. Sur le foncier non bâti, 5 074 euros. Et enfin, la cotisation foncière des entreprises, la taxe augmente de 524 202, soit 16,44%, soit un total d'augmentation de 1 259 236 de produits, soit une augmentation de 642%, qu'on explique notamment par l'augmentation des bases de la taxe d'habitation qui augmente de 2,40%, alors que la revalorisation forfaitaire a déjà été fixée cette année pour 1,80%. Donc la différence, les 0,60%, c'est l'augmentation physique des bases. Je rappelle qu'elle était de 1,39 en 2011 et en 2012. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'augmentation est essentiellement concentrée sur une augmentation des bases des CNS dans sa déclaration pour 2013. Les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties augmentent de 13,78%, mais en fait, ça ne représente que 0,20% du produit de la fiscalité locale, donc ça n'a qu'un très faible impact. En ce qui concerne les bases de la cotisation foncière des entreprises, c'est la valeur locative des propriétés foncières avec un abattement de 30% pour les immobilisations industrielles. Elles augmentent de façon importante. La raison est la même, c'est l'augmentation concentrée sur les bases de DCNS, sans explication véritable. Donc on s'interroge si ça va continuer ou pas. Donc en tout cas, cette année, les bases augmente fortement pour la CFE, pour la DCNS, et donc le produit de la CFE est en augmentation. Les allocations compensatrices, elles évoluent aussi, mais elles diminuent en totalité pour 8,79%. Notamment la dotation de compensation de l'ex-taxe professionnelle qui diminue de 16,74 après avoir diminué déjà de 16% en 2011 et de 16% en 2012. Globalement, toutes ces allocations diminuent donc de 149 823. Compte tenu de toutes ces informations, nous vous proposons de voter des taux en 2013 pour le même taux qu'en 2012 et pour la 13e année consécutive. Donc vous avez 19,02 pour la taxe d'habitation, 19,43 pour la taxe foncière et les propriétés bâties,
42,98 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 19,24% pour la cotisation foncière des entreprises. C'est après la réforme de la taxe professionnelle que les taux ont été modifiés, mais la totalité des taux reste la même et la ville propose de ne pas augmenter ses taux sur les 4 taxes pour la 13e année consécutive. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Imbert. Oui, les taxes n'augmentent pas, mais les bases augmentent. Donc, on peut dire, une fois de plus, que le pouvoir d'achat local en prend un coup, puisque toutes ces taxes et les bases qui augmentent, c'est au détriment du pouvoir de chacun. D'autre part, les taux fonciers qui augmentent, si peu soit-il, c'est toujours un argument pour qu'un certain nombre de personnes quittent Cherbourg du fait de l'augmentation des taxes foncières par rapport à des communes beaucoup moins imposées que le foncier. Et d'autre part, une chose qui est vraiment énorme, c'est les 16,44 pour les entreprises. Je ne sais pas exactement, mais dans les 16,44... C'est la réforme de la taxe professionnelle. Oui, oui, mais bien sûr. Mais peu importe, les 16,44 sont là. Et les petites entreprises se trouvent alignées, apparemment, comme les grandes entreprises qui peuvent même coter au CAC 40. Donc, le commerce local, qui est déjà morose, se trouve encore assujettis à ces augmentations qui ne vont pas dans un sens favorable pour le commerce local. Alors, je voudrais revenir sur 2 choses. Les taxes foncières, comme vous le dites, n'augmentent pas. Elles sont restées les mêmes depuis 13 ans. Ce qui augmente, c'est les bases, mais les bases, elles augmentent de la même façon partout en France. C'est la revalorisation forfaitaire de la valeur locative des biens et qui augmente, c'est une décision nationale qui augmente partout et c'est souvent lié au montant de l'inflation. En ce qui concerne la contribution foncière des entreprises, c'est une cotisation foncière qui a été mise en place dans le cadre de la réforme du précédent quinquennat de la taxe professionnelle, qui a supprimé la taxe professionnelle pour la remplacer par la contribution économique territoriale, dans laquelle il y a la contribution sur la valeur ajoutée et la contribution sur le foncier des entreprises. Et donc, c'est la suppression d'une taxe par le remplacement d'une autre. En ce qui concerne les commerçants, la valeur locative, enfin, ça prendrait beaucoup de temps pour que je vous l'explique, mais je propose que dans une prochaine commission des finances, je vous l'explique. C'est-à-dire que c'est basé sur une valeur minimale que les communes avaient la possibilité d'augmenter et que la ville de Cherbourg a fait le choix de ne pas augmenter et que les petites entreprises continuent d'être imposées sur la base minimale. Juste une précision complémentaire, parce qu'on ne se méprenne pas. L'augmentation de plus de 16% de la cotisation foncière des entreprises, elle n'est pas unilatérale sur l'ensemble des entreprises. C'est la somme globale des bases qui a augmenté, notamment parce qu'il y a un gros contributeur qui est des CNS, qui a sans doute déclaré, je ne sais pas, je parle comme ça, qui a déclaré sans doute un nouvel atelier, ça peut être l'atelier multispécialité qui a été inauguré en 2011, etc., et qui maintenant rentre dans les bases productives de l'établissement, ce qui fait que les bases ont augmenté, mais les autres n'ont pas eu d'évolution. Pardon. Oui. Il serait bon de connaître quand même que les commerces classiques, quelle est, elle, l'augmentation de leur base. Puisque là, vous mettez tout dans un pot commun. Le commerce... Pardon ? Mais, en fait, le taux, il est commun à toutes les entreprises pour la CFE, et c'est les bases de chacun sur déclaration de chacune des entreprises que s'applique le taux.
Donc les entreprises, alors il y a toute une grille tarifaire pour les petites entreprises qui fait que quand les bases locatives sont en dessous quand la base locative est en dessous d'un certain seuil, c'est le seul minima qui s'applique, sur lequel on applique le taux. Les communes avaient la possibilité d'augmenter, soit d'une seule fois, soit progressivement, cette base sur laquelle le taux s'appliquait. Certaines communes ont fait le choix, et vous avez vu à l'époque qu'un certain nombre de commerçants dans d'autres villes s'étaient émus de voir leur contribution foncière fortement augmenter. Ça n'a pas été le cas des commerçants de la ville de Cherbourg, puisque nous avions fait le choix de ne pas appliquer l'augmentation de cette base minimale. Pour cette délibération que je soumets aux voix maintenant, donc qui vote... Non, vous voulez encore apporter des... Notre groupe, y compris Mme Viguieux du parti, Oui, oui, oui. professionnel, qui avait la procuration de M. Corbin, et ça libère également pour les... C'est pas possible. On verra. On fera la comptabilité en fonction des pouvoirs et en fonction de ce qu'il est possible, de répartir. Qui vote? Non, mais on a bien compris. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, donc délibération adoptée, moins normalement 6, parce que vous pouvez avoir qu'un seul pouvoir. Donc, voilà.